Salut les fans, bienvenue sur la chaîne Johnny Day Collection. Petite vidéo pour vous partager ce magnifique livre que je viens de recevoir et qui est super, et j'avais envie de partager ça avec vous. Alors c'est la disco idéale de Johnny Day par Jean de Greef en collaboration avec Yves de Becker. Et en fin de compte, donc Jean de Greef, déjà pour la petite histoire, c'est un fan de Johnny voilà, depuis 40 ans, même plus que ça sûrement. Qui avait déjà fait plusieurs livres sur la disco de Johnny, que ce soit les 33 tours, les 45 tours, même les programmes. Donc un livre de référencement voilà, pour les collectionneurs chevronnés et même les collectionneurs débutants. Donc c'est des livres autoproduits, voilà, c'est pas du tout, ça passe pas du tout par une maison d'édition. Et en fin de compte là, Jean de Greef vient de refaire un livre beaucoup plus costaud que les anciens qu'il avait fait, parce que les anciens étaient plus petits, ils étaient à moitié couleur, moitié noir et blanc. Là, on a du format A4, on a 315 pages, papier glacé, photo couleur, richement illustré. Donc on va regarder un peu le détail après ensemble. Et c'est vraiment un travail de malade qui a été fait par ce monsieur. Donc, pour la petite histoire, j'ai vu en fin de compte, il y a une semaine sur le groupe Johnny Day Collection, quelqu'un qui avait partagé la photo de la disco et qui disait qu'il fallait contacter Jean de Greef si on voulait avoir le livre. Et comme j'ai vu que c'était en collaboration avec Yves de Becker, je me suis dit, je vais directement envoyer un message à Yves de Becker. Je lui ai demandé comment je peux avoir ce livre, combien il coûte, ceci, cela. Et en fin de compte, Jean de Greef a décidé de m'offrir ce livre, gracieusement, bien évidemment. Et Yves de Becker me l'a envoyé. Donc là, je l'ai entre les mains. Donc encore merci à Jean de Greef de m'avoir offert ce livre et à Yves de Becker de me l'avoir envoyé. Et, mais moi, j'en demandais pas tant. Moi, je voulais le payer, le livre. Et quand j'ai vu le préambule du livre, j'ai compris pourquoi... Sûrement, Jean de Greef me l'avait offert, parce que dedans, je suis cité, en fin de compte, quelque part. Donc, merci déjà pour le clin d'œil, même s'il y a une petite faute à mon nom de famille, mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Le petit clin d'œil, en fait, c'est qu'un fan a contacté Jean de Greef pour lui dire qu'il avait vu mes vidéos pour expliquer comment déceler du vrai d'un faux disque. Et c'est ce qui avait donné envie à Jean de Greef de refaire une disco idéale de Johnny. Et là, celle-ci est consacrée uniquement aux 45 tours et aux 17 cm de Johnny officiel. Donc il n'y a pas de pirates, il n'y a pas de trucs comme ça, il n'y a pas non plus les Culture Factory, les Vagram et compagnie. C'est que du Universal, Vogue et Warner. Voilà. Et avec bien sûr Mercury et Sony. 315 pages, format A5, richement illustré. Et en fin de compte, dedans, vous avez donc tous les disques de Johnny avec les variantes importantes. Et en face de chaque référence, vous avez un petit rond que vous pouvez cocher. Justement, comme ça, vous pouvez emmener ce bouquin en convention dans les bourses, ceci, cela, pour éviter de racheter les doublons. Et tout est indiqué dedans, c'est impressionnant, le travail de référencement qui a été fait. Franchement, c'est un truc de fou. Et en plus, dedans, vous avez aussi des annotations pour vous déceler le vrai du faux disque. Ça, c'est génial. Ça, franchement, c'est génial parce que même moi, j'ai appris plein de choses dedans. Le vrai du faux disque, franchement, c'est toutes les astuces pour ne plus se faire avoir par les escrocs d'Internet et des bourses et compagnie. Donc ça, franchement, c'est une idée fabuleuse. Franchement, c'est génial. Alors là, il y en a qui vont me dire qu'il y a le livre de Chenu qui est sorti, tout Johnny, qui fait 400 pages et qui reprend toute la discographie de Johnny en CD, vinyle et compagnie. 400 pages, toute la discographie. Là, vous avez 315 pages, uniquement les 45 tours. Je sais pas si vous vous rendez compte de la différence, là, déjà, de base. C'est-à-dire que là, juste pour les 45 tours, vous avez 315 pages. De plus, le livre Tout Johnny, de ce que j'en ai vu, il est pas fameux. Je m'explique, tout a été repompé du site Johnny Le Web. Alors, Johnny Le Web, c'est un site fait par des fans, qui est très bien fait, qui a une discographie dessus, des promos, des disques officiels, des étrangers, tout ça, qui est vraiment très bien, même s'il y a quelques erreurs dedans, mais c'est des erreurs... elles sont pas violentes, les erreurs, c'est pas bien grave, surtout que c'est fait par des fans et c'est gratuit. Le livre Tout Johnny a tout repompé de ce site, et lui par contre il est payant. Voilà, donc si vous avez envie de voir une discographie gratuitement de Johnny, allez sur Johnny Le Web. Voilà, je vous mets le lien en description. Le site est vraiment très bien fait. Donc le livre Tout Johnny, moi je le conseille pas vraiment. Surtout que les erreurs qui étaient dedans, qui avaient demandé à être corrigées, n'ont pas été vraiment corrigées, donc c'est un peu du foutage de gueule. Enfin bref, donc là, ce livre, bien évidemment, il n'est pas gratuit, voilà. Mais il faut savoir que l'auteur le vend à prix coûtant. Il ne fait pas 1 euro de bénéf, voilà. Tout est autoproduit, il a imprimé lui-même, il a fait imprimer lui-même, c'est en plus du papier de qualité, c'est un beau bouquin, c'est du costaud. Il le vend 50 euros à prix coûtant, voilà. Donc, il y en a, ils vont dire c'est cher, mais quand on voit le travail de référencement dedans, ça a demandé des années de travail. Là par exemple, vous pouvez voir, il y a tout un chapitre sur les Holiday Story avec les deux versions qu'on peut avoir, le dos blanc ou le dos avec le listing.
Et on peut voir que, par exemple, moi ça je le savais pas non plus, mais au moins ça permet de le savoir. À partir du numéro 19, eh ben, il n'existe plus, en fait, parce qu'il a arrêté d'être imprimé. Donc ceux qui cherchent à l'avoir de toutes les façons en blanc, eh ben, vous ne pourrez pas. Voilà, vous pourrez pas. Voilà, donc ça, c'est bien. Grâce à ce livre-là, on apprend des choses. Là, la partie Warner est super intéressante aussi, parce que là, il nous montre en photo tous les faux promos de chez Warner. Enfin, pas tous, mais une grande partie de ceux qu'on peut voir sur les sites actuellement, qui sont en vente et qui sont passés pour des vrais. Parce qu'il faut savoir qu'il n'existe aucun promo vinyle 45 tours chez Warner, il n'existe pas. Il n'en existe pas. Je vous rappelle qu'un disque promo sert à promouvoir un album. Aujourd'hui, on est à l'heure du numérique. Quel est l'intérêt d'imprimer un 45 tours promo? Personne ne le dit. Plus personne ne passe de disques vinyle dans les radios et compagnie. Maintenant, c'est que du digital. Voilà, donc ces choses-là. Et par exemple, je vous passe encore en revue au hasard. Voilà, les disques rouges. Revoilà ma solitude, que ce soit le transparent ou le opaque. Le fameux transparent Ma gueule, hein, qui s'est vendu il n'y a pas si longtemps sur eBay plus de 2000 €, 2500 €, je crois. Voilà, c'est un disque officiel, hein, à cause d'Estrie. C'est expliqué dedans, tout est expliqué. Voilà, c'est du beau travail, c'est bien foutu. Là, par exemple, là, ça c'est hyper intéressant. Comment déceler la pochette cible vraie et fausse de Johnny. Là, il y a tous les détails qui vous expliquent comment voir la vraie de la fausse. Donc ça c'est vachement intéressant, c'est vraiment intéressant. Et aussi il y a un truc qui est intéressant. Donc là il y a quelques disques picture pirates là, quand même, en photo, uniquement pour les montrer, les premiers, les choses comme ça et tout. Là il y a un truc qui est intéressant à la fin, c'est le glossaire pour ceux qui n'y connaissent pas grand chose en disque, en vinyle. Et ben là vous avez tous les mots en fait, tout le jargon technique du vinyle qui est expliqué, le crénelage, toutes ces choses-là, les pochettes cibles. Qu'est-ce que c'est une pochette cible? Voilà, voilà, une pochette 45 tours transparente, enfin tous ces trucs-là, et tout est expliqué dedans. Donc ça aussi, c'est intelligent. Voilà, c'est bien foutu, voilà, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose que les maisons d'édition auraient dû produire depuis longtemps. Mais un travail fait par un fan collectionneur, enfin par des fans collectionneurs, parce qu'il y a Yves de Becker qui lui rend service en lui prêtant des disques et en lui donnant des informations clés sur des disques et des collections. Et il y a aussi d'autres collectionneurs français qui sont cités à l'intérieur, qui ont donné aussi leur avis et des conseils. Donc merci à toutes ces personnes qui ont participé à l'élaboration de ce livre. J'espère qu'il y en aura d'autres, j'espère qu'il y aura ceux des 33 tours et compagnie. En tout cas, bon, j'entends les mauvaises langues dire oui, Sarma, tu fais de la promo, toi il t'a offert le bouquin, il a besoin de toi pour vendre ses livres. Faut savoir qu'il en a imprimé 250, ils sont tous vendus déjà. Donc en fait, c'est juste là, je vous fais une vidéo pour vous parler de cette personne si vous ne la connaissez pas. Et je vous mets son mail si vous voulez rentrer en contact avec elle, parce que c'est pas impossible que dans les mois qui arrivent, il en réédite quelques-uns, vraiment à la demande pour ceux qui veulent. Mais ça, c'est pas garanti. En fait, je fais juste cette vidéo pour le remercier et pour vous parler de cette discographie qui est faite par des fans, pour les fans, que ce soit des collectionneurs chevronnés ou débutants, comme je vous ai dit. Et ça, c'est fait avec le cœur. Et quand je vous dis, voilà, c'est... Là, vous avez quelque chose entre les mains. C'est... Ouais, c'est... Je pense que la disco idéale, c'est le bon mot. C'est le bon mot. Vraiment, c'est le bon mot. Donc, je vous mets le mail de Jean de Greff si vous voulez le contacter pour peut-être avoir un bouquin. S'il lui en reste, mais je crois qu'il n'en reste pas. Enfin, vous verrez directement avec lui. Je remercie encore, donc du coup, Jean de Greff pour le livre. Yves de Becker également pour me l'avoir envoyé. Et moi, les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao!